Victoire du Real Madrid sur la pelouse du Celta Vigo, 2 buts à 1. On est là, les Hops. On vous lâchera pas. On est derrière vous, à 1 point. On va la chercher, cette Liga. Oh là 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 là, cette équipe. Je suis supporter du Celta Vigo. Ou je suis supporter du Barça, là. Mais comment j'aurais le seum. Quand tu regardes cette équipe du Real qui est incapable de produire du football pendant 90 minutes et t'arrives à remporter ce match sur une frappe contrée de Fede Valverde. Ouais, franchement, c'est triste. Victoire amère. Vraiment, victoire amère, sans saveur, sans goût, très très fade. Euh, Alors ouais, tu prends les 3 points, mais comment tu les as pris? Alors là, franchement, les gars, il fallait un miracle pour remporter ce match, il a eu lieu. Si c'est pas un penalty, c'est une frappe contrée. Mais on a trop vu ce film, les gars. Moi, j'ai trop vu ce film avec ce Real Madrid. Mais ces bandits sont capables d'arriver au Classico avec 1 point de retard, 2, 3 points de retard, et sortir un grand match contre le Barça. Et tu vas chercher cette Liga et on met tout sur le tapis. On met tout sur le tapis, on a remporté la Liga, tout va bien. Non, 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 non. Vous savez que ce scénario, il est possible, hein, c'est ça le pire, hein, avec un Real Madrid complètement éclaté. Pourtant, si on essaie de tirer les quelques choses positives, t'avais un retour de Ferland Mendy, très content de voir Pitarch encore une fois titulaire. Euh, En début de match, t'es pas dégueulasse. On presse, il y a du mouvement, on a envie, bizarrement. Même si c'est très stérile et tu vois qu'offensivement ça manquait. Tu vois, c'était typiquement un match pour Gonzalo Garcia. Ce genre de match où il fallait un œuf de fixation devant pour vraiment peser sur les défenseurs. Et là, clairement, quand tu mets Vini et Brahim devant, il s'est absolument rien passé. Par contre, le retour de Mendy, c'est vraiment cool. Et Pitarch titulaire, c'était sympa. On va dire que c'était un petit peu la curiosité que j'avais sur ce match. Mais par contre, les gars, footballistiquement, encore une fois. Et venez pas me dire, il nous manque les titulaires, il nous manque des absents, on a des blessés. Peut-être, il nous manque la moitié de l'équipe titulaire. Militao titulaire, Heusen titulaire, Carreras, Bellingham, Bappé, Rodrigo. Grosse force à lui, petit message avec les maillots. Grosse force à Rodrigo. Mais même avec notre équipe type, les gars, moi j'ai vu des matchs. Non, pas à moi. On se cachera pas derrière les blessés, on se cachera pas derrière ça, les mecs. Pas ici, pas sur cette chaîne. Avec l'équipe que t'as alignée là, tu dois quand même faire mieux. Tu dois quand même faire mieux. Et il y a des séquences, les gars, où on s'est fait tourner. Il y a des séquences où le Celta a eu des phases de possession qui ont duré quoi? 2, 3, 4 minutes. Et notre pressing, en fait. En fait, ils ont compris. J'ai l'impression que les gens, ils ont compris comment jouer contre nous. C'est-à-dire, laisser le ballon au Real, les mecs. Avec le ballon, ils sont éclatés, ils savent pas débloquer, ils savent pas attaquer face à un bloc bas. Et en transition, en contre-attaque, c'est pareil. On est tellement nul défensivement, on sait pas défendre la transition. On a un pressing qui est pas cohérent, on a toujours 1, 2, 3 secondes de retard. Et en plus de ça, on a des joueurs qui sont pas au niveau. En fait, il y a tellement de choses qui vont pas dans ce Real, les mecs. On est tellement, mais inoffensif. Et tes joueurs qui ont du potentiel, tes soi-disant stars, ils comprennent rien à ce qu'il faut faire. Zéro QI foot. Quand je regarde le match de Vini, les gars, il est complètement à l'envers, encore une fois. Alors oui, on va me dire, c'est le seul qui essaye, c'est le seul qui dribble, c'est le seul qui fait des différences. Mais du coup, prendre le ballon, te chauffer avec le public, et la séquence d'après, prendre le ballon et faire un 1v3, perdre le ballon, faire des doubles contacts, et perdre le ballon en touche. C'est pas ça le football, les mecs. Moi, venez pas me dire, ouais, c'est le seul qui. Non, mais c'est pas ça le football. Et de l'autre côté, son pendant, Brahim Diaz, que des passes négatives, que du jeu vers l'arrière, que du jeu négatif. Il y a pas une fois, il a pris son vis-à-vis, il a essayé de le dribbler. Brahim, j'étais là, moi, je t'ai vu à la canne. J'ai fait les débriefs. Tu m'as montré des choses à la canne. T'es capable de dribbler, de faire des différences et d'aller vers l'avant. Le costume, il est trop lourd, le maillot, il est trop lourd. Qu'est-ce qui se passe? Brahim, tu t'en veux parce que Regragui, il a démissionné, donc du coup, tu te sens coupable, tu culpabilises.
T'as pas fait une différence, t'as pas dribblé une fois ton vis-à-vis, t'as pas accéléré une fois, t'as pas dribblé une fois. C'est que de la possession et du jeu négatif et des passes latérales ou des passes vers l'arrière. Donc en fait, on a un mec à gauche qui part tête baissée, c'est un poulet sans tête. Et il veut dribbler toute l'équipe. Et t'as un mec à droite qui fait pas une différence et qui joue vers l'arrière. Non, les gars, c'est pas ça le football. Il y avait qu'un joueur aujourd'hui qui m'a fait plaisir, c'était Chouameni. Franchement, à la récupération, buteur. Il s'est projeté aujourd'hui parce que sans la présence de Bellingham et sans la présence de Mbappé, j'ai aimé le fait de se projeter, de ramener du surnombre. Il était souvent dans la surface, que ce soit pour essayer de jouer des ballons de la tête. Ce ballon en retrait d'Arda, la combinaison est pas mal, franchement. On travaille à l'entraînement. On travaille, ça me rassure. On essaye de travailler à l'entraînement. C'est cool. Voilà, au moins ça nous dit qu'il y a des choses qui sont mises en place. On a une petite combinaison, c'est bien joué. En vrai, je fais le troller, mais c'est bien joué. La combinaison est bien jouée. La passe en retraite, Chouameni, juste avant, il y a sa frappe du gauche qui passe juste à côté. Il est récompensé pour son bon match. Et ça fait plusieurs matchs, les gars. Chouameni, c'est récurrent. C'est un des mecs les plus fiables. Et même sous le Xabi Alonso, c'était vraiment un de ses hommes forts. Et il décevait rarement. Il passe des fois à côté de ses matchs, mais il y a beaucoup plus de matchs pleins et de matchs sérieux de Chouameni que de matchs où il passe à côté. Donc très content pour Aurélien, mais derrière tu te fais égaliser les gars, mais de quelle manière? Trent. TAA, Trent Alexander-Arnold. On va te tomber dessus frérot, mais je serai pas le seul. Tu vas faire la tournée des réseaux. Tu payes ta tournée. Tu vas payer ta tournée, frérot, tu le sais. Quand tu vois, après le but, un focus caméra sur lui, mais il est là en train de respirer, en train de suffoquer. Non, Trent, c'est plus possible. Déjà, sur le ballon en profondeur, il a de l'avance. Il trouve le moyen de se faire rattraper. Ensuite, il se fait même pas mélanger, les gars. Il se fait bousculer. Il y a un petit coup d'épaule, il le pousse. C'est un crochet banal. Crochet intérieur banal. Il part à 2 mètres. Et qu'est-ce que tu nous fais, TAA? Vous savez, TAA, le rapport bénéfice-risque de ce joueur, parce que offensivement, il est capable de t'apporter, de par sa qualité de passe, ses centres, son QI football, son intelligence de jeu, il est capable de t'apporter offensivement. Mais le bénéfice-risque que défensivement, s'il n'y a pas Fede, s'il n'y a pas Rudiger ou quelqu'un qui vient l'aider, qui vient le couvrir, et il sert absolument à rien défensivement. C'est un plot. Et c'est chaud franchement à 28 ou 29 ans. Physiquement, t'es pas capable d'aligner une course à haute intensité et de rester au contact, au duel, dur sur tes appuis. J'ai l'impression il a pas envie d'être là. T'as l'impression il a pas envie d'être là, il est nonchalant, il est orphelin de son pote Jude Bellingham, du coup il doit se forcer à parler espagnol dans les vestiaires, je sais pas, il peut pas parler anglais avec ce coéquipier. Non, il a pas envie d'être là. C'est soit il a pas envie d'être là, soit son niveau c'est très grave. Vraiment. Parce que dans la balance bénéfice-risque, il nous a apporté, il nous a fait vibrer sur certains matchs, hein. Les quelques centres pour Gonzalo et tout. Mais si t'as pas ça, le risque il est trop élevé. Et si à chaque fois il te faut un Valverde qui vient compenser, non, enfin, Trent, moi je suis dans le train, mais à un moment donné, moi je vais redescendre, hein. Prochain arrêt, gros, il y a un monde où je descends. Il y a un monde où je descends. On se fait égaliser comme ça, un but partout par l'inévitable Borja Iglesias. Euh, ouais, le tank, hein. Le bulldozer, lui, il n'arrive pas à s'arrêter, il est rentré sur tout le monde, je sais même pas s'il a pris un jaune. Mais franchement, c'est un joueur avec une bonne mentalité, je l'aime bien. Je l'ai vu rigoler à la mi-temps avec Pitarch, il checkait Vini, il checkait les autres. C'est un mec, voilà, il a une bonne mentalité, il a l'envie, il fait du pressing. 33 ans, franchement, il met son pion encore ce soir. Franchement, bonne mentalité et un vrai joueur estampillé Liga. Vraiment, rien à dire. La saison passée, je crois, il met un triplé face au Barça, je crois, un truc comme ça. Non, franchement, rien à dire. Et puis, bonne mentalité, bon gars, on va pas lui tomber dessus. Franchement, les gars, honnêtement, mercredi, c'est ça? Mercredi 21h, on sera en live. Il faut qu'on vive ce moment en live tous ensemble, les gars. La saison passée, on les a sortis en barrage en 16e.
Ils étaient en crise. La saison passée, City, voilà, c'était une année sans. Ah, là, cette saison, les gars, quand je regarde la line-up de City, quand je vois du Doku, du Haaland, du Semenyo, du Cherki, du Foden, du Rodri qui revient à un bon niveau, du Bernardo Silva, Marc Guehi, Donnarumma. On va vivre ce grand moment en live, les gars. Soyez présents. Mercredi prochain, 20h, on prend l'antenne, on reprend les lives. Ouais, ça va être chaud, ça va être flippant. Vraiment, ça va être flippant. Est-ce que vous voulez aller regarder les stats? On peut, hein. Franchement, il y a un monde où on peut aller regarder les stats de ce match. Victoire. Putain, j'ai du mal à croire qu'on a gagné ce match, les mecs. Au classement, on revient à un petit point du Barça qui va se déplacer demain à San Mamés. Un déplacement très, 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 très compliqué en Liga. Bilbao, c'est très, très fort, hein. Et Bilbao, ils sont où? Ils sont là à l'Athletic Club. Ils sont sur une bonne dynamique. 3 victoires, 2 matchs nuls. Attention. Non, plus sérieusement, on revient à un point. Je sais même pas comment on gagne ce match parce que si on regarde les stats, les mecs, tu fais 0,87 d'XG, tu mets 2 buts. If I speak. Première mi-temps, tu te fais balader. Deuxième mi-temps, tu pousses un peu plus. T'arrives même pas à faire un d'XG, t'as 14 tirs, seulement 3 cadrés. C'est tellement pauvre. Non, franchement, les gars, ce Real est tombé tellement bas. Vous savez, c'est quoi? Je me suis rendu compte d'un truc. Même nos remplaçants, Palacios, Thiago Pitarch, c'était les seuls qui bougeaient. Et c'était les seuls qui avaient les clés du jeu en main, qui faisaient du pressing, qui proposaient des solutions. Les plus techniques, ils avaient cette finesse, cette touche, cette envie, cette insouciance. Mais le reste, les mecs, franchement, Asensio, on va passer aux individualités. Asensio, déjà Courtois, déjà encore une fois, il nous sort des parades. Il y a eu des poteaux. Iago Aspas, la légende qui rentre, qui claque son poteau, qui aurait mérité de marquer son but et de nous enterrer une fois pour toutes. Comme ça, on arrête d'espérer pour cette Liga. À un partout, il y a ce poteau de Iago Aspas. Tu dois être mort en fait. T'étais sur une jambe, t'es mort dans le film normalement. Et t'arrives à survivre, je sais pas comment. Mais le pire, c'est qu'on va y croire maintenant. C'est ça le pire. Courtois, il t'en sort encore une ou deux, comme d'habitude, hein, dans les moments clés, juste avant la mi-temps, en deuxième période. Si t'as pas Courtois, t'es cinquième de Liga. Asensio, je me suis fait berner. Je mets les menottes, je me suis fait berner. Asensio, la saison passée, j'ai fait des capsules sur lui, des vidéos. Il a cette grinta, il fait penser à Ramos. Comment j'ai pu dire ça, les mecs? Des passes ratées, des 1 contre 1, dans la conservation de balles, il panique, il sait pas faire les bons choix. Quand il perd le ballon tout de suite, il y a son cerveau, il y a les fils qui se touchent. Il accélère pour faire des grosses fautes et mettre sa grinta, où ça peut être très très limite par moment. Non les gars, Asensio, quatrième, cinquième dans la rotation. Je veux rien savoir. Faites-moi monter Lamine Fati, faites-moi monter Juan Martinez. Je veux voir. Je veux voir ça de mes propres yeux. Mais Asensio, non. Franchement, c'est trop fébrile. Et à part sa grinta, vraie question, qu'est-ce qu'il a? À part sa grinta, dites-moi, qu'est-ce qu'il a? Les qualités de Raúl Asensio. Rudiger, il fait son match, il a fait ce qu'il a pu. À droite, Trent, j'ai pas envie d'en parler, j'ai déjà fait une capsule sur lui. À gauche, Ferland Mendy, waouh, j'avais oublié. J'avais oublié à quel point, en fait, Ferland, bah, c'est un joueur de foot. Moi, je l'avais bien connu du côté de Lyon. Franchement, il a encore des jambes, hein. Franchement, il m'a fait du bien, il m'a fait plaisir. Deux trois retours, deux trois duels très costauds. À un moment donné, il fait un retour de zinzin en deuxième période. Il vient à l'épaule, il récupère le ballon dans les pieds. Je me suis dit, c'est qui ça? C'est Rudiger. Tellement j'ai pas l'habitude de le voir et de le revoir sur un terrain. Non, franchement, Ferland Mendy, défensivement, je pense que c'est mieux que Carreras, hein. Carreras, il laisse pas mal d'espace dans son dos, mais offensivement, c'est pas mal. T'as deux profils. Tout dépend le match, mais t'as deux profils. Si tu veux jouer la serrure et jouer un petit peu serré, moi, mercredi, je pars avec Ferland, je pense, hein. Mercredi, on y va avec Ferland. Vini retrouve son pote Ferland. Le petit duo, moi, il n'y a aucun problème. Il m'a rassuré sur ce match. Au milieu de terrain, Tchouaméni, patron, homme du match. Je veux rien savoir. Valverde, pas mal d'activités. C'était cool. Il y a ce but à la fin, mais sinon,
C'était un peu fade. Thiago Pittar, j'ai beaucoup aimé, même si on l'utilise très très mal. On l'utilise trop mal. Qu'est-ce qu'il fout à gauche, long de ligne? Qu'est-ce qu'il fout en deuxième attaquant? Pitarch, moi je veux le voir dans un double pivot. Il a du ballon dans la conservation pour jouer face à un pressing adverse, savoir sortir du pressing, jouer sous pression. Il sait le faire, la qualité technique. Et il a déjà de la personnalité, le gamin. Je kiffe. Franchement, Thiago Pitarch, il me fait sourire. Il y a des touches de balle, des petits contrôles externes, du QI football, des passes verticales. Il va chercher des passes progressives. Il prend un petit peu des risques, contrairement à d'autres joueurs qui font pas mal de passes latéraux, bref. Vous m'avez compris. Non, franchement, Thiago Pitarch, belle surprise, je veux le revoir. Même s'il n'est pas tout le temps titulaire. Contre City, je ne dois pas dire qu'il doit être titulaire, mais je veux le revoir. Je veux qu'il ait des minutes et je veux qu'il rentre assez souvent. Brahim Diaz, pareil, j'en ai parlé, c'est du jeu négatif, à outrance, à outrance. Pied droit, pied gauche. Alors ok, il perd pas un ballon. Hein. Il n'a pas perdu un ballon, Brahim Diaz, les gars. Les appuis au sol, le centre de gravité très très bas, ambidextre, pied droit, pied gauche, je conserve, je joue négatif, je joue vers l'arrière, je joue vertical. Il n'y a aucune prise de risque, aucun dribble fait. Je ne dribble pas mon vis-à-vis. J'essaye pas un geste technique. Moi, je préfère un mec comme Vini à la limite. Après, Vini, il est rentré dans une caricature. Encore une fois, à dribbler 4-5 mecs, à tout vouloir faire tout seul. Mais honnêtement, je préfère quand même un mec qui va oser, qui va provoquer, qu'avoir Brahim Diaz, les gars, il se passe rien. Et puis il reste quoi 80 minutes sur le terrain. Mais Arbeloa, toi aussi, toi et tes changements. Gonzalo, tu me le fais rentrer à la mi-temps. Tu vois qu'offensivement, on pèse pas. Pourquoi tu me fais sortir Arda Güler? C'était pas le meilleur sur le terrain, je vous l'accorde. Mais il avait quelque chose. Il essayait de dribbler, d'aller chercher des passes vers l'avant. Arda Güler, c'est toujours 5-6/10. Il manque un petit peu. Ça manque. Il est où ce Arda X Bappé en ce début de saison qui nous avait fait plaisir? Là, on le voit plus. C'est toujours neutre, très très mid. Mais tu le sors pas, Arda. Et Arda, moi, je vous dis un truc, les gars. Il va pas rester. Là, il est sorti, il dit quoi? C'est moi qui sors. Il rigole, il check pas la main d'Arbeloa. Il ne va pas rester, Arda. Je pense que ses agents, son entourage, ils sont en train de chercher une porte de sortie. Il y a un monde où il y aura un projet pour lui. Et qui parte. Vraiment, qui parte. Il mérite d'aller jouer ailleurs. Qui parte. Non, on l'utilise mal et pour la tactique et pour le plan de jeu du Real, c'est pas fait pour des joueurs comme ça, techniques. Non, faut qu'il parte. Et je pense qu'il va partir cet été, en tout cas. Et on a fait le tour. On a fait le tour des individualités. Donc un match très très mid, très pauvre, honnêtement. On s'est fait chier encore ce soir. Et puis bah, rendez-vous mercredi, les mecs. Rendez-vous mercredi. On sera à domicile au Bernabéu. Est-ce que Mbappé fera son retour? Alors Mbappé, il est occupé en ce moment. Hein, il est sur Paname. Il a son permis. Il s'est trouvé une go. Il vit sa life. Il s'est posé, petit canapé, petite story à la Madrid après 2 jours ou 3 jours où c'était disparition, extinction des feux. Il a passé un week-end avec sa nouvelle go. Il est bien. Il a son permis, il a zoné, il roule en mini. Par contre, les gars, arrêtez. Mbappé, tu roules en mini, ok, je sais, tu veux pas prendre de risques, mais quand même. Quand même. Qu'il fasse attention à son genou. Hein. J'espère que c'est pas une boîte manuelle. Hein. J'espère que c'est une boîte auto. Hein. Faut pas qu'il embraye. Hein. Parce qu'on va peut-être le récupérer mercredi. Il faut pas qu'il fatigue trop son genou à embrayer. Mais il vit sa best life. Est-ce qu'il va revenir mercredi? On verra. J'ai du mal à y croire. Tout dépend aussi. Qu'est-ce qui s'est passé sur Paris? Qu'est-ce que les médecins lui ont dit? Est-ce qu'il est apte ou pas? Faut pas prendre de risques. Faut arrêter avec Mbappé. Faut le laisser revenir à 100%. Peut-être au match retour. Qui sait? Et encore, si on arrive à gagner ce match aller, chose qui ne risque de ne pas arriver, faut le préserver même au match retour. Bon, ça sera tout pour ce débrief. Je pense qu'on a fait le tour. On a déjà beaucoup trop parlé pour ce qu'on a vu sur le terrain. Rendez-vous mercredi. Je pense qu'on sera en live pour vivre ce grand moment de football, les mecs. Prenez soin de vous. Peace.